à tous. Dans cette vidéo et dans les 3 suivantes, je voudrais parler des particularités sensorielles des personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique. Dans l'une des capsules précédentes, qui s'intitulait « Les critères de l'autisme selon le DSM-5 », j'ai souligné le fait que pour moi, la question des sens mériterait de constituer, dans la présentation de ces critères par ce manuel, une catégorie à part entière, plutôt que d'être intégrée dans ce qu'il appelle les modes restreints et répétitifs de comportement, d'intérêt ou d'activité. Dans le fonctionnement neurologique atypique qu'est l'autisme, et dans le traitement bien spécifique de l'information qui le caractérise, les sens occupent une place immense, envahissante même souvent, et parfois véritablement handicapante, même si c'est aussi, j'y reviendrai, une réelle richesse. C'est donc à cet aspect que je voudrais m'intéresser ici, et je le ferai en me fondant sur une publication internet que je trouve très claire. Je le fais avec l'accord de son auteur, Natacha Été, qui sur son site se présente sous le pseudonyme de Fantôme, mais qui accepte aussi d'être mentionnée sous son vrai nom. Et je la remercie vivement de sa générosité. Cette publication, elle l'a faite sur son site Comprendre l'autisme, que par ailleurs je vous conseille vivement, car il est extrêmement bien structuré et bien documenté. Sa présentation des particularités sensorielles des personnes autistes reprend notamment les analyses de la chercheuse ukrainienne Olga Bogdachina dans son livre « Questions sensorielles et perceptives dans l'autisme et le syndrome d'Asperger ». Quand nous recevons un stimulus sensoriel, il se produit chez nous une sensation. Cette sensation est ensuite interprétée et devient un objet de perception qui va enfin être analysé, ce qui va pouvoir donner lieu à une action. L'exemple donné par Natacha Été est le suivant. Mon chat miaule, c'est le stimulus. La sensation qui en découle en moi, c'est celle de voir une forme vivante et d'entendre un son qui en émane. L'interprétation que produit mon cerveau de cette sensation, c'est que c'est un chat et qu'il miaule. Et à ce moment-là, s'active dans mon cortex une fonction d'analyse en lien avec ma mémoire qui va me faire comprendre que, par exemple, le chat a faim et qu'il faut donc lui donner à manger. Or, chez les personnes autistes, ce processus se fait de manière particulière, ce qui leur donne une perception du monde elle-même particulière. 4 phénomènes principaux peuvent être distingués. Premièrement, la difficulté, et parfois l'incapacité, à distinguer les informations sensorielles de premier plan et d'arrière-plan. Deuxièmement, la persistance des sensations. Troisièmement, la perception fragmentée des informations sensorielles. Quatrièmement, tout un ensemble d'hyper- et d'hyposensibilité. Dans la vidéo suivante, je présenterai chacun de ces 4 phénomènes. Puis, dans une troisième sur le thème des sens, je me pencherai de manière plus détaillée sur le 4e phénomène qui mérite selon moi qu'on y consacre un peu de temps parce qu'il est particulièrement complexe et multiple et qu'il nous permet de comprendre de manière très concrète ce qu'est la vie d'une personne autiste, par exemple à l'université. Je suivrai la trame donnée par Natacha Été sur son site, mais en me plaçant, toutes les fois où ce sera possible, dans la situation d'un étudiant autiste Asperger, et en ayant aussi recours à mes propres expériences, points de repère et références. Merci de votre attention.